안녕하세요 여러분, 마고입니다. Hi everyone, it's Margot. Bonjour tout le monde, c'est Margot et j'espère que vous allez bien. Perso, moi ça va. Du coup, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui je vais vous parler du drama Semantic Error, ou bien en coréen Semantic Error, qui est un drama spécial Watcha de 8 épisodes qui a commencé le 16 février 2022 et qui s'est terminé le 10 mars 2022. C'est un drama du coup qui est un BL, BL veut dire Boy Love, donc c'est une romance entre deux hommes, et aussi c'est un drama qui est issu en fait d'un webtoon. Le webtoon est exactement du même nom, Semantic Error, et si jamais il est encore en cours, donc il n'est pas terminé le webtoon, voilà, je pose ça là parce que ça peut être aussi un facteur assez intéressant. Pour le moment il me semble qu'il y a 48 chapitres et des poussières, donc je sais pas combien de chapitres il va y avoir en tout, mais du fait justement que le drama soit basé sur un webtoon justement en cours, ça peut nous laisser penser qu'il y aura peut-être des saisons supplémentaires. Alors du coup, comment j'ai découvert le drama? Au mois de janvier, en fait, je sais pas pourquoi, j'ai vu genre une affiche en fait disant ouais, Semantic Error arrivera bientôt. Je connaissais rien de Semantic Error, vraiment, je savais juste que c'était un BL, on m'avait dit que c'était un BL, basta, je savais rien. Et j'avais vu justement que c'était issu d'un webtoon. Et je sais pas pourquoi, je me suis dit, ok bah vas-y, on va regarder le webtoon. Mais de nulle part, hein, j'ai pas compris. Franchement, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Bref, j'ai lu le webtoon, j'ai vraiment adoré le webtoon. Oh my god, j'ai trop aimé. Et là, je me suis dit, ok, c'est bon, j'ai hâte de faire le drama. Et du coup, là, j'ai regardé le drama pour la deuxième fois juste avant d'enregistrer. Et du coup, je suis de retour pour vous faire une petite version courte. Si je devais donner 6 emojis pour représenter le drama, qu'est-ce que ce serait? Premier emoji, je mettrais l'emoji d'un ordinateur pour représenter un des personnages principaux, parce que un des personnages principaux, il est justement dans une faculté d'informatique. Ensuite, je mettrai l'emoji du café parce que le café est très important dans le drama. Je mettrai l'emoji d'une palette de peinture pour représenter justement un autre personnage qui est lui en faculté de design, donc tout ce qui est artistique, dessin et autres. Je mettrai l'emoji d'une casquette, voilà, super important si vous avez vu le drama, voilà. Je mettrai l'emoji de livre pour représenter l'université et enfin je mettrai l'emoji de la couleur rouge parce que la couleur rouge a une très très grande importance. D'un côté pour l'amour, mais de l'autre côté aussi pour autre chose, donc je ne vais pas vous en dire plus, je vous laisserai regarder le drama, mais la couleur rouge est très très importante. Du coup, juste avant de vous donner le résumé, je vais peut-être vous donner le casting. Juste avant de commencer le drama, quand j'ai vu le casting, parce que j'avais pas trop prêté attention avant quand il était en cours, mais là récemment j'ai regardé un petit peu, justement quand je m'apprêtais à le regarder, et j'avoue que j'étais un petit peu sceptique par rapport au couple. Au début j'étais en mode, ouais, ok, je suis pas forcément à fond, et au premier visionnage, je me suis dit, ah non, c'est bon, en fait, je kiffe, et au deuxième visionnage, je me suis dit, ah non, j'adore. En fait, plus je les regarde, surtout pour un des personnages, plus je le regarde, plus je les regarde, plus je les apprécie en fait. Donc non, je suis quand même assez satisfaite des personnages. Ouais, clairement, c'était pas mal. Donc en acteurs principaux, nous avons Park So-ham, et Park So-ham il va jouer le rôle de Chang Jae-young, et enfin nous avons Park Jae-chan, et Park Jae-chan il va jouer le rôle de Cho Sang-woo, ou bien Sang-chu. Voilà, Sang-chu c'est son surnom, ça veut dire salade laitue, voilà. Donc ce sont nos deux acteurs principaux, il va y avoir une petite romance entre ces deux jeunes hommes. Du coup, je vais peut-être vous faire un petit résumé, voilà, rapidos du drama si vous ne savez pas de quoi ça parle, Semantic Error, parce que c'est vrai qu'il est quand même passé inaperçu. Alors, dans la communauté des gens qui regardent les BL, il est très populaire, tout le monde m'en parle. J'en ai discuté encore aujourd'hui avec quelqu'un et tout, on a discuté de Semantic Error. Donc, pour les gens qui connaissent les BL, Semantic Error est assez connu et apprécié, très apprécié même en fait. Par contre, pour les gens qui sont en dehors de la communauté et qui regardent pas trop, genre tout ce qui est les BL, c'est vrai que je peux comprendre que vous ne le connaissiez pas, parce que déjà la chaîne qui distribue justement Semantic Error, elle est pas connue en fait. Donc c'est très compliqué déjà de le trouver. J'ai oublié de préciser, mais visiblement il est disponible sur Viki. Voilà, je pose ça là au cas où. Alors du coup, de quoi parle Semantic Error? En fait, Semantic Error, du coup, ça va être une petite romance du coup qui va se passer à l'université entre nos personnages Jang Jae-young et Cho Sang-woo. Jang Jae-young, lui, c'est un... Alors au début du drama, on comprend qu'il est sur le point d'être diplômé. Alors je sais pas si c'est diplôme de licence ou de master, mais on comprend qu'il est beaucoup plus vieux. Et lui, il est en faculté de design, ok? Et visiblement, on comprend aussi que c'est quelqu'un d'extrêmement talentueux, qui a pas mal voyagé dans sa vie et justement qui a beaucoup d'expérience, et en tout cas dans le milieu dans lequel il travaille, il a de l'expérience. Et de l'autre côté, on a le personnage de Cho Sang-woo. Cho Sang-woo, lui, il est plus jeune, du coup c'est un Hubei, et lui il est dans une faculté du coup d'informatique. Dans le drama il y a vraiment un sens de hiérarchie qui est assez présent, donc Sanbei c'est alors Sanbei c'est un honorifique que tu vas utiliser quand tu es par exemple à l'université, mais ça peut être aussi au travail. Quand tu es dans un milieu où il y a une personne qui est plus expérimentée que toi et qui connaît plus et qui est là depuis plus longtemps que toi, tu dois l'appeler Sanbei. Et en contrepartie, du coup, une personne qui est plus vieille et qui s'adresse justement à une personne plus jeune dans le même milieu que cette personne-là, doit l'appeler un Hubei. Donc du coup, Jang Ji-young c'est le Sanbei de Cho Sang-woo, et Cho Sang-woo c'est le Hubei de Jang Ji-young.
Donc voilà, donc ça va être une petite romance entre ces deux personnages-là. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que, je vous explique pas pourquoi, mais au début du drama, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir en fait un gros malentendu entre Cho Sang-woo et Jang Jae-young. En fait, c'est même pas un malentendu, c'est qu'ils vont partir vraiment du très mauvais pied. On va dire que pour une certaine raison, je vous dis pas trop pourquoi, mais en gros, Cho Sang-woo va empêcher Jang Jae-young d'être diplômé en fait. Ouais, il est responsable en fait du retardement de son diplôme. Et justement, à partir de là, ça va très très mal partir entre les deux. Et justement, Jang Jae-young, il va tout faire pour retrouver Cho Sang-woo parce qu'il sait pas à quoi il ressemble. Au début, ça va être une relation assez compliquée entre les deux. Et puis au fur et à mesure, on va les voir progresser, on va voir leur relation justement évoluer. Voilà, j'en dis pas plus. Donc voilà, ça va être leur romance. On va les suivre ensemble. En fait, c'est assez intéressant parce que le drama est construit en fait sur deux personnalités extrêmement différentes. On a Jang Jae-young qui est plutôt justement assez ouvert d'esprit, qui se prend pas vraiment la tête. Et de l'autre côté, on a plutôt Cho Sang-woo qui est extrêmement rigide, qui parle à personne en fait, qui est pas du tout sociable, qui est toujours enfermé sur lui-même, qui est le premier de sa classe, ça c'est vrai, mais on va dire qu'il est très rigide quoi. C'est un peu un ISTJ si vous voulez. C'est un petit peu ce qu'ils disent parce que j'ai vu une bande-annonce et il me semble que dans le drama il est ISTJ et dans le drama justement il est très organisé, il calcule les minutes, il chronomètre tout pour pas perdre de temps et tout, enfin bref voilà. Vous en apprenez plus sur lui si vous lisez le webtoon, soit en passant. Donc voilà, c'est à peu près tout. Alors qu'est-ce que j'ai pensé du drama? Alors plusieurs choses, j'ai beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Première chose que j'ai beaucoup aimé, c'est que du coup comme je l'ai dit c'est une adaptation du webtoon. Alors pour ceux qui ont vu le webtoon et qui se posent des questions justement, est-ce que c'est similaire, est-ce que c'est pas similaire? Alors oui c'est similaire à 90%. Par contre, il y a des changements qui ont été faits, c'est-à-dire qu'il y a des parties qu'ils ont enlevées. Surtout les parties plutôt osées, justement, j'en parlais il y a pas longtemps, je sais plus dans quel épisode, je parlais justement que je me disais, ouais, est-ce que les parties osées, ils vont les laisser? Pour le moment, ils les ont relevées, d'accord? Elles sont pas dans cette première saison. Pour les autres choses, il y a des choses qui ont été modifiées, mais l'essence même, en fait, les grandes lignes sont là. Clairement, les grands moments importants du webtoon sont là. Il y a juste certains moments où, par exemple, il y a deux trucs qui devaient être à deux scènes différentes, et là, dans le drama, ils les ont mis dans une seule scène, ils ont tout combiné. Voilà, ils ont un petit peu réorganisé les événements, mais dans l'ensemble, tout y est. Il n'y a pas vraiment de changement. Ils n'ont pas fait les fous avec le script, quoi. Ça, c'est déjà bien. J'ai beaucoup aimé l'alchimie qu'il y a eu entre les deux personnages. Vraiment. Je l'ai pas dit avant, en fait, mais je pense clairement que c'est le meilleur BL coréen qu'on puisse trouver actuellement. Vraiment. J'avais bien aimé précédemment Light on Me, mais là, Semantic Error, c'est clairement un autre level. Entre nous, c'est le numéro 1. Et ça fait partie des meilleurs, tout pays confondus, en termes de BL. Vraiment. Celui-là, je vais m'en souvenir pendant longtemps. En plus, il y a le webtoon que j'aime énormément, donc je vais le continuer aussi à côté. J'espère sincèrement qu'il y aura une saison 2, et je pense qu'il y en aura une en vrai, parce qu'il y a vraiment eu un très très grand succès quand même pour Semantic Error. En tout cas, pour les gens qui suivent un petit peu le monde des BL. Donc non, j'ai beaucoup aimé l'alchimie. On sent qu'il y a un truc, et ce qui est bien, c'est que le problème aussi dans les dramas coréens BL, c'est que très souvent, les acteurs, ils sont pas forcément toujours sérieux. On croit pas vraiment à la romance en fait. On sent que eux-mêmes sont pas sérieux ou qu'ils sont gênés. Et du coup, bah, on croit pas vraiment au truc. Il y a pas cette étincelle, ce truc vraiment quoi. Ils jouent pas jusqu'au bout le couple. Et ici, je trouve quand même que le couple est assez bien joué pour les scènes un petit peu plus, voilà, où ils s'embrassent, ce genre de choses. Je trouve que c'est vraiment pas mal. On sent qu'il y a un truc, on y croit en tout cas, et ils jouent vraiment un couple. On sent qu'ils sont parfois un peu gênés, j'en parlerai après dans les points négatifs, mais vraiment en termes de jeu, en tout cas, c'est parmi tous les dramas coréens qui existent, pour moi, c'est le number one. Après, c'est sûr qu'il y a toujours des défauts, on est bien d'accord, mais c'est très très bon. Franchement, j'ai beaucoup aimé, énorme coup de cœur pour le couple, ils sont vraiment mignons. Oh my god! J'ai eu un gros coup de cœur moi pour Jang Jae-young, clairement. Vraiment gros coup de cœur. En plus, je l'ai pas dit, mais ça peut peut-être vous intéresser. Je suis allée voir un petit peu les acteurs. Jang Jae-young, dans la vraie vie, il a 28 ans. Et l'acteur qui joue Cho Sang-woo, lui par contre, il a 21 ans, je crois, c'est un 2001 ou un 2002. Il est plus jeune que moi. Je suis outrée. Non mais il fait vraiment jeune, du coup il y a un réel écart d'âge. L'écart d'âge il est vraiment là et ils sont grave beaux. En tout cas j'aime beaucoup Jang Ji-young, vraiment gros coup de cœur pour ce personnage là. Il a un truc, genre tout au long du drama ils disent que c'est un dorai. Un dorai c'est quoi? C'est un taré en fait, c'est un fou. Vraiment gros coup de cœur pour ce couple et pour ce personnage là en particulier. J'adore la musique, il y a une des musiques que j'aime beaucoup pour vous donner une référence. La scène où Jang Ji-young il s'apprête justement à rencontrer Cho Sang-woo pour la première fois, il descend des escaliers à un moment puis il danse dans les escaliers, j'en dis pas plus mais voilà, il y a une musique particulière qui revient. J'adore cette musique. Là, ça fait 2 jours ou 3 jours que je l'écoute non-stop. Voilà. Si vous voulez, je peux vous la donner. Ça s'appelle Romantic Devil, donc romantique avec un C, et Devil D-E-V-I-L, donc diable. Et c'est fait par Coldin, C-O-L-D-I-N. Vraiment, cette musique, je l'écoute en boucle. Oh my god, elle est trop bien, elle est trop de bonne humeur. Voilà. Et dernier bon point avant qu'on entame un petit peu sur les trucs un petit peu plus négatifs.
à l'épisode 8, il y a un easter egg. En gros, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis des scènes supplémentaires après le générique de fin. Donc si vous avez l'habitude de couper le drama au générique de fin, revenez au drama, passez le générique de fin, les dernières minutes, et il y a un easter egg justement, un petit peu comme dans les Marvel, vous savez, où ils rajoutent des trucs. Bah là c'est pareil, il y a des scènes supplémentaires qui ont été rajoutées sur le couple. C'est trop bien, vraiment, je suis grave contente. Quand j'ai vu ça, je me suis dit yes. En fait, j'avais une petite larme à l'œil, j'étais en mode j'apprécie l'effort qui a été fait. Non, vraiment, j'étais très contente de voir qu'à l'épisode 8, ils avaient fait un petit easter egg supplémentaire où on les voyait un petit peu plus voilà, ensemble. Voilà, j'ai beaucoup apprécié, donc si jamais vous ne le saviez pas, bah voilà, je vous invite à retourner à l'épisode 8 justement pour aller voir ça. C'est juste après le générique de fin. C'est à peu près tout. En vrai, c'est un drama que j'ai adoré, vraiment. Voilà, j'ai juste des petits points négatifs à donner. Mais c'est des points négatifs sans être vraiment des points négatifs. C'est juste, voilà. Premier point négatif, c'est trop court. Mais ça, c'est pas de leur faute. C'est parce qu'ils sont basés sur le webtoon. Donc, on peut pas leur en vouloir en soi. Même si y a 2-3 trucs qui ont changé par rapport au webtoon, ça, je leur en veux pas vraiment. Mais c'est vrai que c'est pas de leur faute si c'est court. Mais c'est plus pour moi-même, en fait. Je suis un peu frustrée. J'aurais voulu en voir plus. D'ailleurs, le webtoon aussi, en fait. J'attends qu'il se termine. Mais je sais pas dans combien de temps il va se terminer. Voilà. C'est pour ça que j'aime pas, en fait, commencer des choses en cours. Parce qu'une fois que c'est fait, après, c'est fini. Franchement, moi, je suis quelqu'un qui déteste commencer plein de choses en même temps et pas les terminer. Ça me stresse. J'ai besoin à chaque fois de cliquer sur croix pour m'en débarrasser. Donc c'est pour ça que ça m'énerve de commencer des choses en cours si je peux pas les terminer. Autre point négatif aussi que je voulais donner, j'ai dit juste un peu avant, parfois le jeu était un petit peu faible. Il était plutôt faible du côté de Cho Sang-woo par moment. C'est vrai que par moment le jeu n'était pas forcément optimal, mais après on peut pas leur en vouloir non plus. C'est pas non plus un drama genre de ouf, voilà, du TBC non plus. Hein. C'est un petit drama. Donc c'est clairement beaucoup mieux que ce que j'attendais clairement, mais voilà, c'est pas non plus horrible, je veux dire, entre nous, hein, si vraiment il jouait si mal que ça, je n'aurais jamais fini le drama, je l'aurais encore moins regardé 2 fois, et j'en aurais encore moins parlé aujourd'hui, donc voilà. Ce qui est bien, c'est qu'on sentait parfois qu'ils étaient gênés, mais c'était pas dans les moments les plus importants. Dans les moments les plus importants, ils jouaient extrêmement bien, on sentait l'intensité, on sentait le vrai jeu. Les moments où ils étaient gênés, c'était plus dans des discussions, où ils étaient censés s'embrouiller au genre de choses, où parfois j'étais un petit peu sceptique. Donc voilà, c'est les 2 seuls points négatifs que j'ai en soi. Sinon, le drama, j'en suis très très satisfaite. Aussi, il y a quelque chose que j'ai constaté, l'acteur principal dans Semantic Error, donc Park So-ham, il me fait beaucoup penser, il me donne beaucoup les vibes d'un autre acteur coréen qui est Oh Tae-geon. Je sais pas si vous connaissez Oh Tae-geon. Oh Tae-geon, il a joué il y a pas longtemps dans Vincenzo, il a fait dans Royal Inspector Joy, vous savez le truc qui se passe à l'ère Joseon et tout machin. Mais je pense le rôle le plus connu qu'il ait fait, c'est Let's Fight Ghost et Save Me aussi et Vincenzo. À chaque fois que je le vois sourire, ça me fait tout le temps penser à Otegun. Voilà, fun fact. Et quelque chose aussi que j'ai constaté il y a pas longtemps, parce que j'ai vu passer un petit peu sur les réseaux sociaux, mais c'est incroyable. Le casting de Semantic Error, les 2 acteurs, d'accord, principaux, sont parfaits. Sont les rôles parfaits pour une adaptation du webtoon Painter of the Night. Je sais pas si vous connaissez le webtoon Painter of the Night. Ok, c'est un webtoon coréen BL qui se passe à l'ère Joseon. Si tu connais Painter of the Night, toi-même tu sais. Franchement, est-ce que vous pensez pas que les 2 personnages de Painter of the Night, c'est les copies conformes des acteurs de Semantic Error? Non mais sérieusement, genre allez taper Painter of the Night, Painter, espace OF, espace THE, espace NIGHT, Painter of the Night. Regardez les 2 personnages principaux de Painter of the Night et regardez les 2 acteurs principaux de Semantic Error. Mais ils sont parfaits. Genre, tu peux pas trouver un meilleur match que ça. Mais là, j'avoue que je visualise totalement. Mais my god, je suis choquée quand j'ai vu ça. J'étais outrée. Ouais, ils sont parfaits pour Painter of the Night. Bon, après, on sait que Painter of the Night, c'est un petit peu hardcore dans le milieu des BL. Il y a plus hardcore que ça, bien évidemment, mais c'est déjà très hardcore. Donc, je me dis, genre, il y aura jamais une adaptation de Painter of the Night, ou bien ça sera hyper light et ce sera pas une réelle adaptation de Painter of the Night. Alors du coup voilà, au moment où j'enregistre l'épisode, c'est vrai que là c'est en train de partir en sucette Semantic Error. J'ai vu il y a pas longtemps que Semantic Error est le premier drama sur les sites de streaming visionné en Corée du Sud, c'est-à-dire qu'il a dépassé Netflix. Donc ça a battu Netflix, je sais pas si vous vous rendez compte, genre actuellement Semantic Error c'est en train de casser internet. Je vois plus la photo de Park So-ham sur les réseaux sociaux que ma propre famille. C'est pour vous dire, je le vois partout le gars, il est partout, les 2 acteurs sont absolument partout, il y a des vidéos, des trucs de fans, des photos, des machins, des trucs, mais c'est un truc de malade, et c'est bien la preuve que les BL, vraiment, ça peut changer ta vie, non mais sérieusement, parce que c'est souvent connu en fait que les idoles ou les célébrités qui sont pas hyper connues et qui veulent justement être encore plus connues qu'elles ne le sont, très souvent c'est très connu que les BL sont utilisés par les célébrités pour essayer de les faire percer, pour essayer justement de les faire connaître. Il y a plein d'exemples qui ont prouvé justement que ça fonctionnait, alors peut-être pas en Corée mais dans d'autres pays.
Là, pour la première fois, vraiment, c'est bien la preuve que les BL, ça peut vraiment changer ta vie. Là, ça a clairement changé la vie des deux acteurs principaux. Ils étaient connus, hein, bien évidemment, avant, mais là, même eux, ils le disent, en fait, ils réalisent pas ce qui se passe, parce qu'il y a beaucoup d'interviews qui tournent sur Internet et tout. Ils y croient pas, en fait. Ils réalisent absolument pas ce qui est en train de se passer, ils s'attendaient pas du tout avec ce succès. Et en fait, je me rends compte que Semantic Error, c'est un petit peu le World of Honor de 2022. Ce qui se passe maintenant avec Semantic Error, c'est exactement ce qui s'est passé avec World of Honor en 2021. Ce qui est assez drôle aussi, d'ailleurs, c'est que pour World of Honor et Semantic Error, les deux dramas sont sortis en mars. Donc, mars est clairement un mois propice au BL et au succès de BL. Ça fait déjà 2 ans, enfin ça fait déjà l'année dernière et cette année qu'on a un BL qui tombe en mars et qui fait un gros carton. L'année dernière, c'était plutôt du côté de la Chine avec World of Honor, et cette année, c'est Semantic Error. Et là, franchement, à la place de Netflix actuellement, je m'inquiéterais un petit peu quand même. Parce qu'on sait que Netflix, très souvent, c'est un petit peu les précurseurs. Enfin, ils sont assez bons pour prédire les marchés, pour prédire un petit peu ce qui plaît et ce qui plaît pas quand même, parce que sinon, ils auraient pas réussi dans le game. Mais là, Netflix, à leur place, je m'inquiéterais un petit peu, parce que pour avoir un drama qui sort de nulle part, qui s'appelle Semantic Error, enfin pas, ils sortent pas de nulle part, mais voilà, qui dépasse même les séries proposées par Netflix, là je m'inquiéterais quand même pour Netflix, et à la place de Netflix, clairement, ce que je ferais maintenant, c'est essayer d'envisager de créer des BL. Je comprends pas pourquoi Netflix ne s'est pas lancé encore dans les BL. Je sais, Netflix, il me semble, ils ont fait des séries étrangères, occidentales, avec basées en fait sur le concept en fait de BL, quoi, des couples entre deux gars ou des couples avec des filles. Je sais qu'ils le font à l'étranger pour d'autres séries étrangères, mais pourquoi ils ne le font pas en Asie? Là, je comprends pas ce que fait Netflix en fait, parce que là, ça fait déjà un petit moment qu'on sait que l'ère des BL commence, ça fait un petit moment que c'est là, déjà les BL, c'est quelque chose déjà qui est né dans les années 2000, hein. C'était peut-être présent avant, mais c'est vraiment très très prononcé maintenant. C'est vraiment un gros truc, les BL, c'est un gros marché aussi, parce que Netflix, on sait qu'il fonctionne aussi pas mal en termes de business, il y a clairement de l'énorme potentiel. À la place de Netflix, là, je me dépêcherais en fait de créer genre une team pour commencer à réfléchir à créer 2-3 BL de qualité, parce que là il faut qu'ils se lancent. Netflix, c'est le moment de se lancer. À leur place, en tout cas, je me lancerai maintenant. Il faut vraiment qu'ils envisagent, peu importe le pays, mais il faut vraiment qu'ils envisagent de faire des BL. Donc moi je pense, j'espère que Netflix va s'y mettre, et d'ici 1 an ou 2, on risque d'avoir des BL spécial Netflix, coréens ou asiatiques en général. C'est ce que je souhaiterais. Moi je pense qu'ils pourraient vraiment faire du très très bon travail. Après c'est trouver les bons acteurs, voilà. Moi, je pense qu'il faut pas forcément avoir des bons acteurs extrêmement connus, Kim So-yeon ou ce genre de choses, pour faire un bon drama pour le coup BL, mais je pense qu'il faut vraiment juste des acteurs déjà qui sont solides et avec lesquels il peut y avoir une très très bonne alchimie, parce que c'est ce qui fait la force en fait de Semantic Error. C'est l'alchimie entre les deux acteurs, parce qu'il faut savoir que les acteurs se connaissaient d'avant en fait. Ils se connaissaient déjà depuis un petit moment, d'après ce que j'avais compris. Donc il y avait déjà une petite base déjà préexistante d'amitié entre guillemets ou d'alchimie quoi. Bref, je m'égare. Mais du coup, si je devais recommander le drama à un ami ou une amie, qu'est-ce que je lui dirais? Et est-ce que même je recommande le drama? Bien sûr que je recommande le drama. Je recommande ce drama à 2000%. Vraiment, si vous ne l'avez pas encore vu, allez le voir. Si vous aimez les BL, celui-là, il est excellent. Ça fait partie des meilleurs BL qu'on puisse trouver. Déjà coréen, ça, sans aucune hésitation. Mais même au niveau de tous les pays confondus, ça fait clairement partie des meilleurs qu'on puisse avoir. Du coup, je le recommande pour ceux et celles qui ont lu le webtoon et qui voudraient savoir comment ils ont adapté Semantic Error. Et puis même, en fait, on va la faire dans l'autre sens. Si vous avez vu le drama, mais que vous n'avez pas encore lu le webtoon, franchement, je vous recommande le webtoon, il est très très bon. À mon avis, pour vraiment apprécier au maximum cette histoire, je pense qu'il faut faire les deux. Il faut lire le webtoon et il faut regarder le drama. Parce qu'il y a plein de choses dans le webtoon qu'ils n'ont pas mis dans le drama, et il y a quelques petits trucs qu'ils ont mis dans le drama mais qu'ils n'ont pas mis dans le webtoon. Donc je pense vraiment que ça vaudrait la peine d'aller voir le webtoon. Je pense que vous allez beaucoup aimer le webtoon, il est vraiment de très très bonne qualité. Je recommande aussi pour le couple, parce que c'est un couple qui a quand même une petite intensité, on sent qu'il y a un truc. J'ai beaucoup aimé le couple, j'ai beaucoup accroché. J'ai oublié de préciser, mais c'était un couple qui est un enemy to lovers. Donc si vous aimez bien toutes les romances un petit peu enemy to lovers, justement ennemi à amant, ennemi à couple si vous voulez, ça part très très mal, mais au fur et à mesure on sent l'intensité monter entre les deux, et j'ai beaucoup aimé l'alchimie. Après je le recommanderais aussi pour les personnages individuels, ils sont très très intéressants, j'ai beaucoup aimé les personnages, j'ai particulièrement préféré Jang Jae-young, donc je le recommanderais pour Jang Jae-young. Il est très proactif, c'est-à-dire qu'il prend vraiment les initiatives, il est toujours en train de courir après Cho Sang-woo et tout. Et même en fait de l'autre côté aussi, Cho Sang-woo aussi parfois prend les initiatives, ce qui est assez surprenant d'ailleurs, ça m'a beaucoup surprise quand j'avais lu le webtoon d'ailleurs, soit dit en passant. Donc voilà, vraiment je le recommanderais pour des milliers de raisons, mais c'est vraiment un très très bon drama, et autour de moi j'en ai discuté un petit peu et tout le monde me dit Margot, Semantic Error, c'est trop bien et tout, j'ai trop aimé, t'en penses quoi? Et oui, clairement je l'ai beaucoup aimé. Du coup, si je devais donner une note à Semantic Error, combien est-ce que je lui donnerais? Je pense que je lui donnerais... Alors là, j'hésite entre deux notes, à vrai dire. Je pense que je lui donnerais 18 sur 20, parce que vraiment, j'ai beaucoup aimé Semantic Error. Et en fait, ce que j'aime bien aussi, ce que je salue par rapport à Semantic Error, c'est que c'est un drama quand même qui a pas un énorme budget entre nous, hein. C'est un petit drama, mais c'est un excellent drama. Ils ont réussi vraiment à tirer le maximum de ce qu'ils ont pu faire.
Donc voilà, rien que pour ça déjà je trouve que c'est vraiment du très très bon travail et c'est vraiment un de mes BL favoris, sans aucune hésitation. J'ai adoré le couple, je pense que j'ai dit 40 milliards de fois, donc voilà, 18/20, je pense qu'il le mérite amplement. Comme dirait Christelle, hein, pour moi c'est un chef's kiss. Voilà, si vous avez vu, attends, c'était dans quel drama ça? Je crois que Christelle elle me l'avait dit dans Reset, si je dis pas bêtise, chef's kiss. Voilà, là c'est un chef's kiss clairement entre nous, très très bon drama, gros coup de cœur, je l'adore et j'ai envie de me le refaire parce que j'adore l'univers. Aussi, si vous cherchez un drama qui se passe à l'université, voilà, si vous aimez bien l'univers un peu universitaire, je pense que ça peut vous plaire. Donc voilà, écoutez, je pense que j'ai fait le tour, c'était mon review, c'était ma version courte sur Sémantique Erreur, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé. Je ne vais pas faire de version longue, pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a pas non plus grand chose à dire. Si je fais une version longue, ce serait juste pour parler des 2-3 scènes que j'ai aimées, mais il n'y a pas non plus assez de matière vu que le drama est très court. Donc voilà, si jamais il y a des saisons suivantes, bien évidemment, je les ferai, je les regarderai et puis j'en parlerai. Et puis voilà, écoutez, n'hésitez pas à me donner vos retours et qu'est-ce que vous avez pensé de Sémantique Erreur? Est-ce que vous l'avez vu? Et si vous l'avez vu, est-ce que vous l'avez aimé? Est-ce que vous l'avez pas aimé? Si vous ne l'avez pas vu, est-ce que vous avez envie de le voir? Et est-ce que même en fait vous avez lu le webtoon? Je vous le recommande vraiment une fois de plus, si vous l'avez pas encore lu, allez le lire parce qu'il est vraiment très très bon et n'hésitez pas à me donner vos retours, qu'est-ce que vous pensez du webtoon par rapport au drama, les différences qu'il peut y avoir. Et puis voilà, écoutez, moi je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye! Du coup, vous pouvez trouver gratuitement ce podcast sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer et encore. Si jamais vous écoutez ce podcast sur Spotify, maintenant sur Spotify, vous avez la possibilité en dessous de chaque épisode de répondre à différentes questions ou de répondre à des sondages. Donc si vous voulez commenter, donner votre avis, n'hésitez pas à swiper vers le haut. Si ça vous intéresse, le podcast possède aussi un compte Instagram. Donc si jamais le compte Instagram c'est Kedrama avec un S, _, Margot avec un O. Et enfin, le podcast possède un Discord. Donc si ça vous intéresse, je vais laisser un lien du Discord sous chaque épisode. Comme ça, vous pourrez directement venir nous rejoindre sur Discord pour qu'on discute ensemble.